C'était la dernière de l'année, elle était consacrée à la Vierge Marie. Ce matin, lors de l'audience générale, Benoît XVI revenait dans sa catéchèse sur la figure de la Sainte Vierge, elle qui occupe une place particulière dans la période de l'Avent. La Vierge Marie, nous dit le pape, a attendu la réalisation des promesses de Dieu en accueillant Jésus dans la foi et dans sa chair et dans une totale obéissance à la volonté de Dieu. Aujourd'hui donc, Benoît XVI nous fait réfléchir sur la foi de Marie à partir du mystère de l'Annonciation. Marie vit dans la foi la joie de l'Annonciation. Elle passe par l'obscurité de la crucifixion de son Fils pour arriver à la lumière de la résurrection. Il en est de même pour nous dans notre cheminement de foi. Durant sa vie, Marie renouvelle constamment son oui à la volonté de Dieu. Elle laisse sa parole pénétrer son esprit et son cœur. Chers amis, Noël nous invite à suivre l'humilité et l'obéissance de Marie. Cette fête nous dit que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans le triomphe, mais dans la pauvreté d'un enfant sans défense, dont la puissance vainc en définitive le bruit des puissances du monde. Et puisque Noël approche, parlons-en. Comment les catholiques préparent-ils cet événement? Comment célèbrent-ils la nativité du Christ? Témoignages et illustrations concrètes avec des personnes rencontrées en reportage. Je me prépare, moi, comme à ma façon, là, comme des raisons, là, des petits sacrifices à faire, des petites, tout offrir. Offrir des choses pour que je puisse recevoir Jésus en moi. Je le reçois à tous les jours, mais on dirait à Noël, c'est un anniversaire que c'est de génération en génération. Ça va continuer comme ça, hein? Mais il faut se renouveler dans ça. Noël est quelque chose de très important dans ma vie, comme l'est le rassemblement en famille qui caractérise pour moi l'esprit de Noël. Pour moi, il est très important un peu de m'impliquer d'une façon ou d'une autre un peu dans les préparations pour la messe de minuit. Le fait de pouvoir échanger avec nos paroissiens est quelque chose de très important et vraiment Noël avec la messe de minuit m'apporte beaucoup. Par la suite, après le temps de célébration, de réjouissance en soirée, c'est vraiment Noël, c'est la célébration de la famille. La fête de Noël, c'est une fête d'une importance très, très grande chez moi, dans ma famille. On se rassemble, on célèbre ensemble, c'est important, on va à la messe, ça fait partie de notre tradition. Mais c'est vraiment une explosion de joie. C'est le moment où est-ce qu'on se retrouve tout ensemble pour partager le bonheur simple d'être ensemble finalement, mais dans ce cadre féerique qui est la nuit de Noël. Nous, on réveillonne, donc vraiment, on va à la messe, on revient. Comme par magie, le petit Jésus est dans la crèche. Il y a tout un rituel qui vient avec ça, qui fait que c'est un événement vraiment central dans l'année chez nous. Transparence et crédibilité, voilà les maîtres mots des réformes financières du Saint-Siège. Le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Berton a présenté hier le nouveau règlement de la préfecture des affaires économiques du siège apostolique. Il a notamment souligné la nécessité d'un engagement toujours plus incisif pour la transparence des activités économiques et financières du Saint-Siège et de l'État du Vatican. Le cardinal Berton, qui d'ailleurs était en visite hier dans un hôpital pédiatrique de Rome, il a apporté la bénédiction du pape aux enfants hospitalisés et c'était l'occasion pour lui d'évoquer la tuerie de Newton aux États-Unis. Le cardinal a affirmé que les autorités doivent mettre en place des mesures efficaces pour assurer la protection des enfants afin que de telles tragédies ne se reproduisent plus. Il faut, a-t-il ajouté, que l'angoisse qui nous étreint devant ce drame se transforme en prière et en action efficace. Voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. Elle est suivie d'un entretien avec le cardinal Berton, justement. Dans cette rediffusion, le numéro 2 du Vatican revient sur son parcours et sur ses responsabilités. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à tous.